J'ai une blague à vous raconter. C'est une petite fille qui va voir sa maman et qui lui demande: Maman, comment fait-on les enfants? D'où proviennent-ils? Et la mère lui répond: Bien, au commencement, il y avait au paradis Adam puis Ève, et ces deux êtres se sont accouplés et ils ont donné naissance à un enfant et un autre, et ainsi de suite jusqu'à toi. Tu es une descendante de Adam et Ève. Elle va ensuite voir son père et lui pose la même question: Papa, d'où viennent les enfants? Et le père explique autrement, il dit: Bien, tout au début, il y a eu un chaos initial dans un Big Bang. Voilà, une fusion gigantesque qui a créé la Terre, le ciel. Et partant de là, il y a eu petit à petit des formes de vie différentes qui se sont développées sur la Terre, de la bactérie jusqu'à des êtres possédant des squelettes. Puis ils sont sortis de l'eau, ils se sont mis à marcher sur la terre, ils sont devenus petit à petit des singes, voilà. Et ces singes, ils se sont séparés en deux familles, et une famille a donné les hommes que tu connais. Et ces hommes même, ils ont évolué dans leur posture, dans leur façon d'être, dans leur cerveau. Et voilà que ils sont devenus des hommes comme toi et moi, et donc nous sommes des descendants des singes. La fille, la petite fille, était un peu déboussolée et va voir sa mère et dit: Maman, maman, papa me dit que nous descendons pas de Adam et Ève, mais des singes. Et la mère lui répond: Ah, mais ça, c'est pour sa famille à lui. C'est une petite blague qui a ceci de rigolo de bien montrer, de bien cibler comment ça peut se passer dans une famille, la question de l'origine. Comment elle peut s'inscrire ou ne pas s'inscrire, être diverse, être multiple, être contradictoire. Être animée aussi de haine, et on voit ici combien il est difficile d'associer deux familles qui peuvent être de cultures, de chants, de pensées différentes, opposées quelquefois. Et on entend aussi le narcissisme de certains parents de dire que quand même leur famille est mieux que celle de leur partenaire. Et ces parents voudraient peut-être que leurs enfants s'inscrivent davantage d'un côté de la famille que de l'autre. Néanmoins, les enfants sont le fruit de cette alliance. Alliance difficile, contradictoire, faite de friction ou d'un amour. En tout cas, il y a qu'ils sont à la croisée de ces différentes origines, de ces différents mythes familiaux, de ces différents récits de la provenance, des qualités, des défauts, des tares, des réalisations et des succès d'une famille. Et l'enfant donc se trouve porteur de tout ça. Et la question de la synthèse, qui est ici, on voit bien pour cette petite fille, elle est troublée, déboussolée, elle en perd en latin de voir que papa et maman ne sont pas du même monde, ne viennent pas de la même planète, qu'ils appartiennent à des univers si différents. Et voilà qui présentifie bien le travail de tous les êtres humains. Refaire un travail sur le lieu d'où ils proviennent. Ce lieu leur est légué avec une polysémie importante. Et ils ont à rechercher dans cette origine les points d'appui qui vont leur servir dans la vie. Ceux qui sont suffisamment stables, suffisamment solides pour qu'ils puissent s'en servir. C'est là que l'origine a sa fonction de génération. C'est une fonction de génération parce que l'origine régénère la vie. Et c'est ça qui est assez intéressant quand on l'entend dans le discours de quelqu'un. Alors, peut-être là dans l'histoire que je vous racontais qu'il peut y avoir, et on ne le sait pas puisque l'histoire s'arrête avant, mais est-ce que cette jeune fille va rester bloquée, coincée dans une névrose familiale où les origines seraient incompatibles?
où elle aurait besoin d'être davantage loyale à l'une qu'à l'autre, qu'elle aurait eu l'impression qu'il y a un choix à faire comme sa mère lui indique. L'acte humain libérateur serait de lui dire qu'il y a des singes qui croient en Dieu, de trouver une parole, un mot, une chose qui permette cette synthèse, cette, non pas harmonie, mais cette conciliation des contraires et de la force créatrice que peut revêtir une telle opposition. Opposition qui est sans cesse à dépasser dans ce cas-là. Voilà, un petit mot donc sur l'origine du monde et sur l'humour. Voilà.